Eh ben, salut à tous, je m'appelle Guilhem, donc je suis le créateur de la web-série Donjon Legacy. Donjon Legacy, c'est une web-série qui a commencé en 2009. Non, c'est pas ça. Donjon Legacy, c'est une web-série qui a 9 ans. Et donc on a déjà fait une première saison en mode amateur bénévole. Ensuite on a fait 4 épisodes qui ont été produits par une société de production et on était donc au 4e épisode de la saison 2. Salut à vous! Donjon Legacy, c'est avant tout une comédie romantique good feelings, quelque part entre le rouge et le noir et Branded. C'est une histoire d'amour à l'inénarrable beauté, et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi je vous la narre. Dans les épisodes précédents, notre gentil héros a le béguin pour la démoniste, tout comme l'orque Utz. Tu pars, je pars avec toi, Lilith. Mido, le magnifique, le seul à être parvenu à ses fins avec elle, est amoureux de lui-même et des cailloux, notamment d'une pierre de vérité qui parle. Tu as un gros nez, tu peux même pas te faire de raie. Le cochon d'un tueur qu'on croyait chassé du donjon est amoureux de la bouffe. Ça fait du bouche à bouche. Pourquoi moi? Il y a du cul LGBT interespèce. Le crève-la-faim se prend une giclée de compote dans la glotte. Oh! Et cette fée aura fini par se faire saucer. Oh! L'excès d'amour tue. Oh! C'est mort, déclenche des érections intestinales au cœur du donjon. Et comme notre gentil Jon, il est relié au méchant cœur du donjon, chaque mort pour lui, c'est un peu comme si on filait du Viagra à une personne cardiaque en fait. C'est dangereux. C'est une catastrophe. Faut pas faire ça. Et on a dit que ça n'a pas matché avec cette société de production, on n'a pas envie que ça s'arrête là. Donc on va se relancer tout simplement, seul, avec l'aide de nos fans, leur soutien financier. On a fait un crowdfunding qui a été un petit peu difficile, mais qui a quand même réussi à nous permettre d'organiser un tournage et d'achever la saison 2 de Donjon Legacy. Donc une saison 2 qui nous permettait d'aller jusqu'au bout, de faire des choses encore plus riches, puisqu'on avait posé les bases d'une histoire, avec l'histoire de Jon, notre maître de donjon, qui n'a pas de bol, qui se retrouve maître d'un maléfique donjon alors qu'il est gentil. On avait posé des histoires, des arcs dramaturgiques avec des cochons d'Inde, on ne savait pas où ça allait nous emmener, on avait des histoires de marionnettes, etc. Et donc là, ça nous a permis d'aller plus loin, d'achever toutes ces histoires qui avaient été entamées, même si pour nous l'histoire n'est pas terminée à la fin de cette saison 2. Et puis avec moins de moyens
mais une équipe extrêmement engagée, bénévole, associative. On a réussi à faire encore plus, c'est-à-dire à faire des scènes de combat, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, à faire des scènes de figuration, jusqu'à 25 figurants sur une scène. Voilà, on a essayé de mettre la barre un petit peu plus haut, tout ça dans la même patte humoristique, drôle, qu'on a essayé de maintenir du début. On a accueilli les mêmes guests qu'on a eu par le passé. Par le passé, on avait eu David Mourier, Lucien Mène, Bob Lennon, Marcus, Monsieur Fall. Donc là, sur ces épisodes, on retrouve Marcus dans la voix des pierres de demi-vérité, du Caillou. On retrouve Monsieur Fall qui cette fois-ci passe d'une voix à un rôle en live. C'est assez rare, hein. Monsieur Fall, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le co-créateur du site Trick Track. Et puis on a accueilli sur ces épisodes Brigitte Lecordier qui nous a prêté sa voix. Donc, Brigitte Lecordier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui fait les voix de Oui Oui, de Son Goku par exemple, elles sont très connues. Et Brigitte Lecordier a prêté sa voix à une MST, une magie sexuellement transmissible, une petite créature toute mignonne, une marionnette qui a rejoint notre casting. Voilà. Du coup, du jour au lendemain, vous êtes réveillé avec un visage différent, c'est ça? Exactement. Et mon plan cul aussi d'ailleurs. Vous avez des partenaires multiples? Ça m'arrive, ouais, en même temps, 2, 3... Au-dessus de 4, j'avoue, j'arrête de compter. Je parlais de partenaires différents, mais ça répond à ma question. Voyez-vous, avoir de nombreux partenaires peut avoir des conséquences fâcheuses. Vous avez peut-être contracté une magie sexuellement transmissible. Remontez votre robe, je dois vous examiner. Eh ben, vous allez droit au but, j'aime bien. Donc un beau projet qui a pu naître grâce à la générosité de nos contributeurs, de nos fans, de nos soutiens. On remercie beaucoup en passant, de même que je peux remercier Angèle d'avoir été là pour nous faire le relais à plusieurs reprises sur nos crowdfunding, faire des vidéos, etc. etc. Alors, petite nouvelle quand même, parce que ces épisodes ils vont pas sortir avant quelques temps sur notre chaîne YouTube. Il y a une raison à ça. On veut faire des débuts de résumé d'épisodes et on va essayer de chercher des guests pour faire la voix des narrateurs de ces débuts d'épisodes. Et puis, il va falloir quelques temps pour faire ça, parce que les guests, des fois, mettent un petit peu de temps à nous envoyer les enregistrements, si c'est pas nous qui allons les chercher directement. Donc on peut espérer que effectivement les nouveaux épisodes ils sortent d'ici la fin de l'année. Voilà. Et puis en attendant, pour faire patienter les gens, on va sortir quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous n'avez jamais eu envie de voir, mais que vous allez subir quand même. C'est une romance de l'été. On avait fait il y a quelques années le préquel, même pas, au début c'était pas un préquel, c'était une petite vidéo pornographique, parodie de porno avec des cochons d'Inde. Ça nous a tellement fait marrer, cette parodie de porno vintage avec une esthétique VHS, des moyens, enfin on s'en fout, on fait une seule prise, on n'en fait jamais deux. Le porno, quoi, le porno de mauvaise qualité, sauf qu'on inverse les codes. Quand il y a des scènes X, on appuie sur le bouton avance rapide du magnétoscope. Voilà. On a eu envie après ça de faire une web série à partir de ça qui s'appelle Plush Quantum. Donc ça sera la romance de l'été et à partir de la semaine prochaine. Alors si vous voulez suivre un petit peu ces folles aventures, le meilleur endroit pour le faire c'est sur YouTube, sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Donjon Legacy, donjon comme donjon et Legacy Legacy, héritage en anglais. Vous trouverez très facilement, on peut aussi évidemment nous retrouver via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On a une petite diffusion assez lente qu'on fait sur TikTok en toute petite capsule. Mais globalement c'est vraiment sur notre chaîne YouTube qu'il faut aller regarder toutes nos vidéos. Salut Lilith, je suis Camille. Je fais partie de l'équipe maintenant. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool.